Salut Anne, comment vas-tu? Bonjour Charlène, très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast et en vidéo. Ça faisait très longtemps du coup que j'avais envie de t'inviter et de parler d'un sujet qui je pense va être très intéressant pour les profs. Et d'autant plus Mhm. que bon, on se connaît aussi depuis pas mal de temps, toi et moi. Pour la petite Oui, histoire, Anne était une étudiante, une ancienne étudiante à moi d'espagnol. oui, Je crois, mhm. tu vois, ce matin, j'essayais de me souvenir et je pense que tu as commencé les cours avec nous en 2020 ou quelque chose comme ça. C'est possible? Ah, c'est possible, c'était durant Ouais. le Covid. Le C'était durant Covid, le hein? Covid. Oui, 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 tout Ouais. à fait. Et je te Et suivais déjà sur YouTube avec En fait, j'avais l'intérêt en tant que prof de langue et aussi le Japon, que tu étais expatriée à ce moment-là au c'est Japon. ça. Donc, je Et suivais du tout coup, ça. je me souvenais ce matin que ouais, depuis 2020, on se connaît. Donc, j'ai beaucoup enseigné à Anne l'espagnol. Et petit Oui, à petit, oui. elle va nous en parler de son, enfin, du nouveau métier qu'elle a choisi. Mhm. Ensuite, on a continué à travailler ensemble, mais d'une autre façon. Donc, elle va un petit peu nous en parler. Donc, voilà, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. C'était un peu la croix et la bannière parce que Anne est située à l'autre bout, enfin, on est situées toutes les deux à l'autre bout du monde. Donc, avec 13 les heures. horaires, c'est pas Bon. évident. Ouais, on a Ouais. 13 heures de différence. Donc, c'était pas évident. Je peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors, je suis Anne Cornelis, je suis coach transformatif, certifiée en neurosciences motivationnelles. Et en fait, j'accompagne mes clients à identifier et se libérer des blocages, des parasites et des conditionnements pour pouvoir déployer pleinement leur potentiel et à réaliser enfin leur projet de cœur, que ce soit professionnel ou personnel. Voilà. Très utile parce qu'on sait que les fausses croyances et les blocages un peu du mental, ça Mhm. pourrit rapidement un petit peu notre projet Voilà. professionnel, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait. Il y a beaucoup, c'est lié aux croyances Ouais, limitantes et puis il y a toutes ces injonctions qu'on a dans l'enfance par l'éducation. Donc, ces messages contraignants socio-éducatifs et culturels, hein. Donc, voilà. Enfin, on en parlera, j'imagine, plus en détail après, mais oui, ça a un poids quand même. Et du coup, j'ai beaucoup de clients qui ont une espèce de mal-être, qui ne savent pas décider, qui voient pas clair, etc. Et ben, tout ça, c'est parasité. Donc voilà, moi, j'ai remarqué dans mes accompagnements que en débloquant ça, ben, ça permettait de vraiment décoller en fait. Donc, super. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton métier d'avant? Parce que peut-être que les profs vont se sentir un peu identifiés. oui, alors en fait, au tout départ, j'ai toujours été intéressée par l'humain. Et je voulais comprendre les comportements. Et donc, tout naturellement, je voulais étudier la psychologie, mais mon père ne voulait absolument pas. Donc, du coup, je me suis rabattue sur la biologie. Alors, j'ai évolué dans le monde pharmaceutique. L'humain me manquait toujours. Donc, voilà, j'ai décidé de faire une certification en ressources humaines. Mais en Belgique, pas moyen de se réorienter là-dedans. Bon, voilà, on comprenait pas. Donc, il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de venir ici aux États-Unis. Et idem, je me suis dit, bon, je vais me reconvertir dans les ressources humaines. Et de nouveau, je rentrais pas dans les cases. Donc, du coup, j'ai eu une super opportunité qui était d'aider une famille française ici pour maintenir le niveau de français des enfants. Et donc, on a créé, et enfin, on a ouvert et créé une école ici dans ma région pour donner des cours de français aux enfants de familles francophones qui sont dans le système américain. Et du coup, ben, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur pour développer mon activité de cours de français parce que, voilà, comme ça, je voulais réutiliser le matériel que je préparais. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait un peu de FLE, mais c'était pas mon appétence, on va dire. D'accord, ok. J'aimais beaucoup le côté pédagogique, mais le fait de donner et ma relation avec les enfants, mais par contre, vraiment donner cours de français n'était pas vraiment ma vocation. Et donc, avec la période du Covid, c'était le moment où je voulais trouver une autre activité, et c'est comme ça qu'on m'a suggéré le coaching. Et en fait,
c'était dans une des conférences que j'ai découvert les neurosciences. Et là, du coup, ça a vraiment été mon coup de cœur parce que je me suis réconciliée avec la biologie et j'ai pu aller vers la psychologie. Et donc maintenant, ben, j'aimerais pouvoir accompagner les gens à trouver leur métier de cœur, en fait, qui C'est est ça. un peu plus rapidement que ce que moi j'ai fait pendant des décades, en fait. Donc, Ouais, ouais. Et t'as retrouvé ce côté, ce contact humain qui te manquait un petit peu, j'ai retrouvé comme le tu contact l'évoquais. humain. Et en fait, je vois que toute l'expérience que j'ai accumulée, donc en pharmaceutique, en contracteur, en professeur aussi de français, etc., eh bien, finalement, je peux vraiment l'utiliser dans mon métier de coach parce que Mm. je avec tout ça. Donc, en fait, j'ai trois axes. J'ai l'axe où, ben voilà, quand on me parle de son métier, ben, je peux assez facilement voir les tenants et les aboutissants. J'ai mon métier d'entrepreneur, hein, c'est un métier aussi, en fait, être entrepreneur et développer son activité. Donc, et principalement, mon cheval de bataille, c'est le conditionnement, puisque moi, j'ai été fort impactée étant jeune et je trouve que ça coupe vraiment le potentiel, quoi. Et voilà, c'est vraiment très important pour moi de pouvoir débloquer tout ça. Complètement. D'ailleurs, j'encourage les profs à suivre Anne sur LinkedIn parce qu'elle est assez active. Et j'aime beaucoup ce Mhm, que tu partages sur LinkedIn, c'est toujours très intéressant. Et pourquoi pas, du coup, s'abonner à sa newsletter. mhm, mhm, Donc, nous, on avait commencé un programme de coaching l'année dernière, au moment où je parle, il y a 1 an et demi à peu près. mhm. Et du coup, tu m'as suivi, on va dire, tu m'as coaché pendant une bonne année, je pense, quelque chose comme Oui, ça. Et oui. plus sur le Mhm, côté professionnel, mais forcément, il y a des choses personnelles qui rentrent en jeu. Donc, c'était intéressant de voir comme les deux choses sont liées. mhm, Donc, voilà, je peux vraiment recommander les services d'Anne parce que bah, moi-même, j'ai vécu cette transformation et elle m'a beaucoup aidé à débloquer certaines choses. Donc, mhm, c'est hyper intéressant d'être ouvert, en fait, en tant qu'entrepreneur aussi, à mhm. travailler sur ces choses-là, sur ces blocages, sur ces peurs aussi parce Oui, que oui, oui, des fois, on n'est pas conscient, en fait, de certaines choses. Donc, exactement. hmm, Et en fait, tu as commencé avec un atelier des oui, messages contraignants, justement, ces injonctions. oui, Et je trouve que parmi les enseignants, c'est assez fort, en fait. Il y a trois injonctions, je trouve, assez principales, qui sont le perfectionnisme, hein, le soi parfait, le fait plaisir, donc de vraiment mettre l'autre en avant plutôt que soi-même, et souvent le fait des efforts, j'ai l'impression. Donc, voilà, on peut en parler plus tard, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez frappant, en tout cas dans les enseignants que moi j'ai rencontrés. D'ailleurs, Anne donnera un atelier au sein de l'école des profs. Donc, pour les personnes qui sont déjà à l'école des profs, ben, et bien évidemment, vous recevrez l'information, vous serez invité. Et les personnes qui ont envie, du coup, de se former un petit peu à ça et de comprendre un petit peu plus en détail, ben, je vous invite à vous inscrire à l'école des profs pour participer à cet atelier. Est-ce que tu accompagnes beaucoup de profs ou c'est pas une généralité pour toi dans ton métier? Alors moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme j'accompagne plutôt des personnes qui ont ces parasites, Hmm, voilà, ce mal-être ou ce brouillard, on va dire, finalement, j'accompagne un peu tout le monde. Je ouais, veux dire, j'ai pas vraiment une catégorie. Alors, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les entrepreneurs, il y a une problématique qui est récurrente, en fait, et que je crois enfin, que j'ai l'impression que les enseignants ont la même problématique. Quand on commence à vendre des services, on va dire, hein. Euh, Ce qui se passe, c'est que souvent, on est abordé par des clients, mais qui demandent des services auxquels on n'est pas forcément à l'aise, ou en tout cas qui ne nous conviennent pas forcément, mais par peur de manquer, enfin, je veux dire, voilà, on accepte, hein, parce que déjà, on veut faire plaisir, on se dit, voilà, c'est quand même un client, etc. Mais alors, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie et de temps qui sont dépensés parce que ils sont pas dans l'excellence en fait. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est vraiment de d'abord
se connaître, c'est-à-dire de faire le point de nos capacités, nos compétences, nos qualités, nos talents, en analysant un petit peu notre parcours personnel et professionnel, hein, parce que ça vient depuis toute l'enfance, et de trouver en fait son excellence, en quoi je suis bon en fait, et quelque chose qui vient. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, comme c'est quelque chose qu'on fait naturellement, facilement, on n'a pas toujours en tête que c'est ça notre talent. Mm. Ce qu'on appelle la zone de génie en fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ce que moi j'ai remarqué aussi, c'est que on se colle une étiquette, d'accord? Donc voilà, enseignant, prof de français, et du coup, ben, on pourrait donner cours de français à n'importe qui, on va dire, qui demande un cours de français. Et moi, j'ai fait enfin, j'ai eu la même chose, hein, c'est que voilà, j'avais des personnes qui n'étaient pas forcément francophones, enfin dans une famille francophone, mais par exemple des Américains qui aimaient bien la langue française et qui voulaient apprendre le français ou ils voulaient voyager. Et du coup, ils se disent bon bah je prends quelques cours de français. Et en fait, moi, je me suis rendu compte après un petit temps qu'en fait le FLE, voilà, j'accrochais pas. J'aime vraiment la langue et pouvoir faire des choses un petit peu plus avec du vocabulaire, des finesses, etc., que je trouve que c'est plus limité avec le FLE où c'est plus du vocabulaire basique et tout ça. Donc, se connaître est vraiment pour moi la clé au départ et de vraiment se dire, voilà, ça j'accepte, mais ça je n'accepte pas. Parce que le fait de se coller une étiquette, on se met en tête de toutes les compétences qu'on a besoin. Du coup, on se focalise sur nos faiblesses, sur ce qu'on est moins bon. Et on met tout le paquet pour développer ça, mais le problème c'est que comme c'est pas notre voilà, c'est pas notre talent, ben, on va peut-être même à force de travail, on va arriver à un niveau moyen. Et je me dis, ça c'est dommage. Au lieu de développer, de travailler son excellence, de passer du temps à ça. Et c'est pour ça que moi, je parle beaucoup d'interdépendance, en fait, c'est-à-dire de pouvoir déléguer à d'autres personnes qui, elles, sont dans ce talent-là, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, je voudrais rebondir sur le fait que moi, je vois beaucoup de profs, tu vois, quand ils débutent en ligne en tant qu'indépendants, ils sont exactement dans la catégorie que tu énonces, c'est-à-dire qu'ils Mhm, vont mettre des annonces. Déjà, ils vont mhm, choisir un tarif qui est très bas par peur, tu vois, ben, voilà, de ne pas trouver d'élèves ou alors d'être trop en compétition, en concurrence avec les autres profs. Et la deuxième chose qu'ils font, et vraiment c'est ce que tu as dit, c'est de mhm, mettre tout un tas de services. Ben, je vous accompagne, enfin, je vous enseigne à passer des entretiens de français, mhm, à passer le DELF-DALF. Je mhm, vous montre aussi comment, je sais pas, acquérir la nationalité française, comment oui, du A1 au C1. Enfin, c'est complètement. Et en mhm, fait, comme tu le dis très bien, mhm, ils n'arrivent pas du coup à se créer une expertise, une spécialité. Et donc, ils deviennent moyens, comme tu le dis. Et en fait, à force, avec le temps, ils n'arrivent pas non plus à sortir un peu du lot et à se créer une oui. vraie clientèle. Et il Et, s'épuise. En fait, le et ils truc, c'est qu'il s'épuisent. en fait, C'est ouais, c'est ça. ça. Et il s'éparpille. Le problème, Ils ça aussi, s'éparpillent. c'est Hmm. que du coup, il y a tellement de choses à apprendre, ben du coup, il faut un peu de ça, il faut un peu de ça, il faut un peu de ça. Et puis Mais pourquoi tu crois qu'ils font ça, du coup? pour commencer, je trouve que c'est bien, d'accord? Parce que on peut ne Oui. pas forcément savoir exactement nos préférences, d'accord? Hmm. Et donc voilà. Et je vois d'autres, que ce soit des enseignants ou d'autres personnes qui se lancent dans une activité, vouloir que ce soit parfait. Et du coup, voilà, ils font plein de choses, mais ils n'avancent pas. Et moi, ce que j'ai souvent le retour, c'est que je suis dans le brouillard, c'est pas clair, je sais pas quoi faire. Et en fait, non, il faut quand même se mettre en action, faire des petits pas, comme je dis toujours, mais se mettre en action et tester. En fait, finalement, on passe par une zone de test. Et après, c'est de se poser, de se dire, voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que moi me passionne, en fait? Dans quoi je suis bon, dans quoi je suis à l'aise? Peut-être la question à se poser, et là, on en vient un petit peu à la vision. Alors, moi, j'ai deux définitions pour la vision. J'ai une première définition qui est la vision, c'est-à-dire plutôt des objectifs, hein, à moyen, court et long terme. Mais l'autre vision, c'est plutôt le why, c'est-à-dire le pourquoi. Pourquoi est-ce que on a envie d'être prof de français? Qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous nourrit à être prof de français, à donner ce type de cours? Et c'est ça, en fait, dans la démarche de se connaître, c'est de connaître nos capacités, nos compétences, etc., de voir ce qu'on aime vraiment et de voir pourquoi est-ce qu'on le fait, finalement notre intention, à quoi on a envie de contribuer finalement dans ce monde.
Et ça, en fait, connaître cette vision qui est plutôt le why, va en fait nous donner une boussole Mhm. et permettre d'être alignés avec nos valeurs motrices, hein, nos besoins. euh, et aussi, ça va être une motivation intrinsèque. Parce qu'en fait, on ne donne pas des cours, on le fait pour une certaine intention. Par exemple, moi, c'était vraiment, parce que j'ai une fille qui est née ici aux États-Unis, pour moi, c'était important qu'elle apprenne le français, qu'elle connaisse la langue et la culture, parce que les langues sont liées à la culture. Donc, moi, j'enseigne pas forcément le français, c'est vraiment la transmission de la langue et de la culture pour la famille, pour qu'elle soit, pour qu'elle puisse communiquer avec ses grands-parents, etc., etc. Et voilà, donc c'est important. J'aime bien le mix de culture. Ouais, non, non, c'est vrai. Je sais pas si tu as lu, si tu connais le livre, je crois que c'est Why de Simon Sinek, quelque Alors chose comme voilà, le ça. why vient de Simon Sinek, en effet, Ok, qui vraiment, c'est aussi ce qui va attirer les clients. Ça va résonner en eux et du coup, voilà, c'est ils vont clair. être en résonance et donc pris par le service. Et ils vont avoir confiance aussi en toi, beaucoup plus. Alors, ils vont avoir confiance en toi et en plus, il n'y a plus ce problème de légitimité parce Ouais, c'est qu'on ça. est dans notre excellence Mm. et du coup, comme il n'y a plus de problème de légitimité, il n'y a plus de problème de prix non plus parce qu'on va plus Ouais, être c'est ça, c'est en... ça. Donc moi, quand je travaille avec mes coachés, c'est vraiment de trouver sa singularité et j'aime, comme j'ai un côté assez créatif et j'essaye de promouvoir ça aussi, de vraiment se dire, voilà, par notre conditionnement, on peut pas, etc. Mais au contraire, osez, autorisez-vous, voilà, à vraiment créer ce que vous voulez. Moi, je trouve que on n'a pas besoin de 36 profs les mêmes, hein. Au contraire, on a besoin d'un prof un peu original ou qui travaille une particularité. C'est ça qu'on a besoin. Donc, C'est clair. voilà. Et moi qui accompagne les profs maintenant depuis plus de 3 ans, je me rends compte en fait à quel point les profs qui ont la chance et ou qui travaillent, et ou, hein, je veux dire, et ou qui travaillent ce côté-là de se connaître soi-même. Et Mhm. bah, par exemple, à l'école des profs, le module numéro 1, c'est vraiment voilà, essayer de connaître sa singularité et de savoir un Mhm. petit peu, de faire un peu l'état des lieux pour les profs qui ont déjà enseigné Oui, des publics qu'ils ont aimés et qui n'ont pas aimé, parce que enfin, forcément, il y a des exactement. profs qui n'aiment pas enseigner à des Mhm. enfants, par exemple. Il y a des profs qui vont Exactement. adorer enseigner à des retraités, tu vois. Mhm. Et Mhm. c'est là, en fait, où il faut trouver sa singularité, et c'est là, en fait, où tu peux mettre en avant un petit peu tes objectifs. Et je Mhm. pense que c'est les profs qui font vraiment ce travail-là, sérieusement, Exact. tu vois. Enfin, je le vois, Mhm. hein, Oui, qui, oui, en fait, arrivent à extirper, tu vois, une singularité, oui. une expertise qui Mhm. arrive à vivre beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux de leur Ah, activité oui. de prof entrepreneur, disons. Ouais, Parce qu'ils ont une niche particulière, en c'est fait. ça. Et en fait, je vois souvent l'erreur de faire le contraire. On Ouais, veut offrir des services et on pense pas d'abord à, voilà, qu'est-ce qui nous motive. Et comme tu dis, hein, vraiment se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, en fait. Et Mm. c'est pas toujours facile parce que C'est pas j'embarque facile, hein. Ouais, beaucoup. On sait ce qu'on n'aime pas, mais pas forcément ce qu'on aime. Alors, voilà. exactement. Ouais. C'est un petit peu Et moi, ça me fait l'affaire. mal au cœur quand il y a des profs qui me disent, non, mais je sens que j'ai rien d'unique. Mais si, bien sûr, tu vois, il Mhm. faut juste Mhm. savoir le trouver. Et Oui, je pense tout que à ça, fait. par exemple, toi, tu peux les aider à trouver Oui, ce oui, oui, côté-là, oui, tu oui. vois. Et je pense Mhm. qu'on est tous uniques, on a tous un truc. Moi, j'ai des choses Oui, que tu n'as pas et vice-versa, tu vois. exactement. Et Ça, c'est c'est ça, notre en fait. histoire, en fait. Depuis le début, Voilà. enfant, hein. C'est vraiment depuis le début de notre histoire et toutes les rencontres, toutes les expériences qu'on a eues. Et c'est pour ça que j'englobe vraiment le professionnel et le personnel aussi. Parce qu'on Ouais, a trop tendance exact. à penser que au professionnel, mais oui, enfant, qu'est-ce que vous aimez bien faire? À quoi vous passez des heures? Et des choses comme ça. Ouais. C'est ça, exactement. Et revenons un petit peu au thème de l'argent, qui est un petit peu le thème, le sujet un peu compliqué chez les profs. Comment est-ce que toi tu expliques finalement que ben, les profs, ils savent très très bien enseigner, ils savent très bien faire leur métier de cœur, ça, il n'y a aucun Mhm. souci. Mais dès lors qu'il faut parler d'argent, dès lors qu'il faut augmenter les tarifs, etc., ils sont tétanisés et ils ont du mal, tu vois, à mettre en avant un petit peu la valeur de leur service et tout ça. Comment est-ce que toi tu l'expliques? Alors, moi, je lis beaucoup de choses, enfin tout, pour pas dire tout, mais en tout cas beaucoup de choses aux croyances, d'accord? Et en fait, je crois qu'on a la croyance que les profs étant un métier de vocation, on peut pas demander de l'argent.
C'est beaucoup dans d'autres métiers aussi, comme d'aide à l'humain, etc., etc. Et en fait, non, parce que il faut se dire que d'une part, euh, ce qui est important, c'est de montrer votre valeur. Alors, je sais qu'il y a des différences culturelles entre l'Europe et les États-Unis, mais par contre, aux États-Unis, si on met un prix trop bas, bah, ça veut dire qu'on n'est pas bon, en fait. Donc, ici, c'est vraiment le contraire. Donc, et de se dire aussi que, enfin, parce que ça ne m'étonnerait pas que beaucoup sont à perte parce qu'il n'y a pas que l'argent qu'on reçoit. On se dit, oh, pour un cours, c'est ça qu'on reçoit. Ça semble beaucoup pour une heure, mais d'un autre côté, on a tous les frais. On a des frais, bon, si on le fait en ligne, on a les frais de Zoom, on a des frais si on a un site web, ben voilà, il faut vivre aussi. Et plus les frais liés à notre business. Donc, du coup, il faut aussi tenir ça en compte. Et en fait, ça dessert surtout les enseignants, mais finalement tout le monde, de mettre un prix trop bas, en fait, parce que voilà, on a toujours un petit peu ce syndrome de l'imposteur Oui, et ça entretient ça, j'allais le dire. la mauvaise estime de soi et je trouve que c'est dommage parce que justement, il faut pas hésiter à se mettre en valeur, quoi. C'est quelque chose que et c'est ça qu'il faut vraiment trouver sa singularité parce que c'est justement quelque chose qui est unique. Évidemment, on a je ne sais pas combien de profs comme on a, et je ne sais pas combien de coachs, mais ce qui compte, c'est la personnalité en fait, et de se dire, voilà, les clients viendront chez vous parce que c'est vous, moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'il faut se dire que rien que par ça, vous avez déjà de la valeur avec Ouais, votre expertise. complètement. Et je pense que Mhm. plus les profs vont continuer à proposer des tarifs bas et plus on va Ouais, vraiment accepter cette précarité, tu vois, entre nous, ouais, entre les ouais. profs, et plus en fait on va avoir du mal à montrer notre valeur, et plus les élèves en face vont avoir Mhm. du mal aussi à payer beaucoup plus pour des cours, tu vois. Je pense que c'est comme un cercle vicieux finalement, tu vois. Donc ça nous Oui, oui, oui. dessert totalement. Oui. Et surtout en ligne, hein, quand je vois parfois, ben voilà, les prix, je sais pas moi, au Vietnam ou en Oui, Thaïlande, c'est voilà. Mais je suis sûre que justement, en trouvant sa singularité, on peut apporter quelque chose que les autres n'apportent pas. Et c'est c'est ça, ça l'idée. C'est de complètement, plutôt de faire en quantité, de vraiment faire en qualité. Et voilà, on se différencie comme ça. Donc, complètement. Tu parlais tout à l'heure de la vision. Là, tu parles de la singularité. C'est deux choses quand même qui sont assez distinctes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vision, enfin, nous expliquer son importance et mhm. aussi, du coup, quelle est la conséquence pour toi d'avancer sans vision? Donc pour moi, il y a deux visions. Il y a la vision qui est plus le why et qui est vraiment pourquoi on fait ce métier, pourquoi est-ce qu'on veut donner des cours de français, pourquoi on fait ce métier d'enseignant de langue. Et ça permet en fait d'avoir notre motivation intrinsèque et en même temps de le transmettre aux personnes autour de nous. Et du Mm, coup, nos clients vont en fait raisonner avec ce why et complètement. vont adhérer en fait. Et donc ça, c'est important de garder ça en tête. L'autre, c'est aussi d'avoir la vision qui est plutôt de qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je vois mon entreprise, la big picture en fait, de Mm, dire voilà. Et puis après, de décliner ça en objectifs à court terme, moyen terme et long terme, tout en sachant que en fonction de notre cheminement, il va nous arriver peut-être des opportunités et on va peut-être ajuster. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est toujours d'avoir une espèce de boussole, hein, c'est ça. de, d'objectifs à très long terme pour rester au moins aligné et pas s'éparpiller. Et Parce que c'est c'est vrai que ça. le problème, un petit peu, c'est du coup, on accepte ça, on accepte ça, on accepte ça. Oui, mais est-ce que c'est vraiment en fonction de vers la direction qu'on veut aller? Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce que ce serait la conséquence d'avancer sans cette vision, d'avancer sans déjà ce why, donc ce pourquoi cette mission, mais Mhm. aussi ce qui est plus, enfin pour moi je le vois davantage à l'école des profs, ce qui se passerait si ces profs-là avancent sans objectif et non pas du coup de vision long terme, sachant que entre parenthèses cette vision-là elle peut changer comme l'a dit Anne. Moi je veux dire Mhm. ça change Mhm. aussi selon notre vie Oui, personnelle, peut-être selon, l'ajustement. enfin, je veux dire, il y a Ouais, beaucoup de ouais, choses qui entrent en jeu, hein. C'est pas, exactement. j'ai décidé ça pour dans 2 ans pour mon entreprise et ça ne peut pas changer. Bien évidemment que ça va changer. Mais qu'est-ce qui est la conséquence du coup d'avancer sans ces objectifs-là pour toi?
au-delà de Alors l'éparpillement, comme pour tu le moi, disais. franchement, c'est vraiment une question de motivation, de rester Ouais, motivé. ouais, Ce qui se passe, c'est que sinon, le moindre problème qui va se passer, le moindre délai qui va se passer, et en plus, si on n'a pas l'impression d'avancer, même si c'est des petits pas, hein, mais d'avancer vers quelque chose, euh, on n'a pas, enfin, on fait du surplace en fait. On se ouais, dit, mm. bah, finalement, ça a servi à rien. Alors que si on, en fait, l'idée c'est vraiment de construire petit à petit. Alors, moi, je l'ai peut-être fait de façon inconsciente, mais tout ce que j'ai fait, même si c'est des choses différentes, en fait, m'ont servi à construire de plus en plus mon métier en fait. Et c'est ça que avoir une vision permet de se dire, voilà, ça me sert pour avancer. Et ça, par contre, je dis non. Je refuse de faire ce service-là parce que ça ne me sert pas en fait. Donc, Qu'est-ce que ça je préfère? reviendrait à dire finalement que l'état d'esprit de la personne, le mindset, est étroitement lié à la réussite entrepreneuriale. Et c'est ça, je crois, le problème parfois de quand on est salarié et qu'on passe à entrepreneur. Pourquoi? Parce que Mhm. justement, cette vision, les valeurs, etc., la culture, etc., c'est la société qui décide. Les objectifs, les stratégies, c'est la société qui décide. Alors que quand on décide, nous, d'être entrepreneur, ben, c'est nous qui devons le faire. Et du coup, voilà, on est son leader, en fait. On a besoin d'un leadership qui est du coup d'avoir une vision, d'avoir une stratégie aussi, d'accord? Euh, C'est-à-dire que voilà, on construit petit à petit vers notre but ultime finalement, vers cette espèce de big picture, on va dire. Ça permet de faire des choses, de ne pas faire des choses qui sont inutiles et donc de s'éparpiller, de se perdre en énergie et en temps et en argent aussi, parce que bon, si on se forme, etc., ben, ça coûte de l'argent, hein, donc Ça, c'est sûr. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un prof qui souhaite se lancer en tant qu'indépendant et qui n'ose pas ou qui a ces a priori-là, ces fausses croyances-là, ces blocages? Qu'est-ce que tu lui dirais? s'inscrire à l'école des profs. J'ai Oh, l'impression qu'il y a vraiment une super structure. Donc, non, ah, et pas franchement, ça. c'est important. Oui, non, mais l'idée, en Merci. fait, c'est d'avoir un roadmap. Vraiment d'avoir un roadmap Ouais, et je suis de d'accord. vraiment euh, de pas être seul. Ça, c'est aussi le problème. C'est que, évidemment, Mm, quand on est seul, on se rend pas compte de ce qui peut se passer, de ce que ça implique, etc. Et donc, de déjà avoir un groupe de soutien, c'est bien. Ou avoir des pairs qui peuvent aider, qui peuvent partager l'expérience, mais vraiment avoir une vision et avoir vraiment cet élan vers quelque chose, quoi. Ça, c'est bien. ouais. Donc ne pas se lancer comme ça aveuglement, mais vraiment déjà travailler sa vision, travailler un petit peu ce qu'on veut faire, pourquoi on Qu'est-ce le qu'on veut? fait, Voilà. et travailler cette singularité, comme tu disais au début, quoi. Exactement. Et puis après, tester, parce que c'est vrai que le client Ça idéal aussi. forcément Ouais, être, va pas ouais. forcément être évident, mais Mm, par vous, expérimenter, accepter un petit peu, c'est tout à fait normal, hein. Et en mm, fait, mm. de se dire, voilà, ne pas avoir peur, enfin, il y a, pour moi, l'échec n'existe pas. D'accord? Ça, c'est super important. C'est-à-dire que pour tout, on peut toujours tirer une leçon, on peut toujours avoir un apprentissage. Et je crois que trop de personnes sont tétanisées par le fait de rater quelque chose, d'être en échec. Et non, non, Mm. allez-y, pensez-vous, quoi. C'est clair. Mais je pense que aussi ça, c'est culturel parce que tu évoquais au début, tu vois, la culture américaine, où il y a beaucoup plus de facilité de parler d'argent et de mettre des prix qui sont plus pertinents, disons. Mhm, Et je tout à pense fait. qu'il y a un côté culturel français où déjà Mhm. on nous a beaucoup tapé sur les doigts quand on se trompait à l'école, tu vois. Oui, exactement. Et je pense que ça, c'est un truc, tu vois, qu'il faut déconstruire, mais qui est compliqué à déconstruire. Oui, On est tout à fait. d'accord. Regard Mm, de l'autre aussi, le jugement, la peur du jugement, etc. mm. Exactement, tout à fait. C'est ça. Et du coup, quand on parle librement d'argent ou quand on parle librement, tu vois, de la réussite entrepreneuriale, etc., on est vu un peu comme des monstres ou des personnes qui Mhm. n'ont pas de cœur ou des choses comme ça. Mais finalement, en fait, ben, la réussite individuelle quand on est entrepreneur, c'est un peu notre mission, enfin notre mission, notre why finalement, tu vois, on Oui, veut tout à fait. réussir, quoi. Tu vois? Oui, et c'est surtout apporter et dans les meilleures conditions aussi. En fait, on ne peut pas Oui, être un prof bien si voilà, on est fatigué parce qu'on a oui, accumulé, je sais pas moi, 6 cours par jour. Enfin, je trouverais très ça énorme, important. quoi. Ouais, Donc ça, c'est super important. Et aussi de se dire que l'argent, c'est une énergie et qu'on oui, peut en faire bénéficier les autres. C'est pas pour nous, en fait, c'est pas pour oui, notre ego. C'est tout à vraiment fait. pour se dire, voilà, je peux.
je sais pas moi, apporter plus de matériel ou pour pouvoir, je sais pas moi, avoir une plateforme qui peut être plus pratique pour mes élèves, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, on a plus d'investissement à faire. Et voilà, ça, c'est vraiment de se dire l'argent est une énergie, on en fait profiter les autres. Et en fait, ce qui est très important, parce que ça, c'est très difficile aussi à concevoir, c'est le thermostat financier. C'est-à-dire que tout le monde Oui, a tous oui, un thermostat financier, c'est-à-dire qu'on est confortable avec un certain niveau d'argent, mais dès qu'on est, alors en dessous, c'est facile, mais au-dessus, c'est difficile aussi. Donc, ça, c'est quelque chose à aussi travailler, en fait, c'est de petit à petit augmenter son thermostat financier, de manière à être à l'aise, avec les montants. Donc, et voilà. encore une fois, ça va avec le mindset. Si on n'a pas l'état d'esprit, c'est compliqué, Ouais, quoi. tout Et à la fait. communauté, parce que je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mhm. c'est vachement important d'être bien accompagné, d'être avec des personnes qui nous comprennent, parce que souvent Oui, notre entourage, il peut être très soutenant, et des fois aussi, il peut ne pas l'être, absolument pas, à 0%. Et ça peut oui, être un problème. Donc, c'est important de faire partie d'une communauté ou en tout cas d'être en contact avec des profs qui font la même chose que nous, quoi. voilà. Et qui peuvent nous Mm. soutenir, et nous donner des conseils, etc. Et de se dire, voilà, la plupart des gens, en fait, vont reporter leur peur sur Oui, nous, en fait. Et donc, du oui, coup, c'est encore plus difficile à gérer parce que déjà, on a les nôtres et en plus, on a les leurs. tout Alors, à fait. en effet, être entouré de gens qui ont le même mindset, qui sont dans les mêmes, je trouve que ça aide beaucoup. Et c'est vraiment super. Complètement. Support formidable et c'est pour ça que je suis vraiment fan. Enfin, je fais pas partie de l'école des profs parce que c'est plus mon métier, mais je trouve ça vraiment génial ce que tu fais. Donc voilà, c'est vraiment très Merci. important. Ouais, moi, je suis très fière de la communauté que j'ai créée, enfin qu'on a Ah créée. oui, Je dis on parce que c'est aussi grâce oh, aux mais oui, profs. tout à fait. Mhm, Qui est une communauté vraiment pleine de bienveillance, toujours mhm. très qui tire vers le haut en fait. Et c'est ça en Et- fait que moi j'avais l'intention de créer. C'est pas du tout être dans la victimisation des profs. C'est plutôt allez, on va y arriver tous ensemble. Mhm, mhm. On a peut-être vécu un échec, mais c'est pas grave, on va le faire. On a des objectifs. Et ouais, c'est quelque chose vraiment dont je suis très très fière. Tu vois cette communauté-là et ce programme que j'ai créé qui est vraiment une méthode à suivre pas à pas. C'est Euh, important. c'est important Méthode. et je voudrais aussi dire que il y a beaucoup de profs, tu vois, qui me disent quand est-ce que j'y arriverai ou quand est-ce que ça va fonctionner, tu vois. Et en fait, moi, je leur dis toujours, Mhm, mais en fait, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Enfin, et même mhm. quand tu auras fini ton marathon, tu vas dire, ah ben en fait, finalement, il y a des choses que j'ai envie de rectifier ou il y a des choses avec lesquelles je me sens plus alignée. Et en fait, une entreprise, elle croît, elle se Toujours. crée aussi au fil du temps et elle change. Parce que si moi, ça Exactement. fait 5 ans que maintenant je suis à mon compte, j'ai absolument pas la même vision qu'il y a 5 ans, tu vois. Exactement. Donc Exactement. ça, c'est important aussi de le comprendre et de l'accepter surtout. Oui, tout à fait. Et en fait, on dit aussi de pas voir la finalité, mais de Exact, profiter du chemin. C'est vraiment le chemin, c'est vraiment tout ce que vous faites, que vous mettez en place. C'est ça qu'il faut profiter, en fait. Et voilà, tout à fait. toi, tu t'éclates, je suis sûre, et moi aussi. Enfin, on aime bien, voilà, pouvoir créer des choses, pouvoir mettre en place des choses, pouvoir apporter des choses. C'est très, très chouette. Et, si. Mhm. Et quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et moi, je suis très contente de faire des erreurs, tu vois, parce que je me Exactement. dis, ah ben finalement, ça a pas trop pris. Eh ben, je le Mhm. referai pas, tu vois, c'est pas grave. Voilà. C'est pas un drame, tu Et vois. parfois, c'est juste pas le bon moment ou pas Aussi, ou les bonnes personnes, tu vois. Et aussi. après, ça vaut peut-être la peine de reprendre ou les gens sont pas prêts ou voilà, il y a vraiment une évolution. En plus, je trouve qu'il y a une évolution phénoménale Mm, maintenant et voilà, il faut complètement. vraiment s'adapter. Le changement, hein, c'est vraiment la constance, c'est le changement. Et puis voilà, et on suit aussi un cycle, hein, le cycle d'Hudson, le cycle des saisons. Et il faut toujours apporter un petit peu de nouveauté pour pouvoir voilà, continuer à être Ouais, motivé. sinon, on s'ennuie vite, hein. Anne, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut lire tes contenus ou si ou on veut même travailler avec toi? Oui, je crois que le mieux, c'est en fait d'aller regarder sur mon site web www.felicitafr.fr
futursoitcoaching.com. Ma page de coaching, il y a un petit peu mes différents services. Je crois que le plus simple, c'est que vous me preniez un rendez-vous pour un bilan offert et comme ça, on peut discuter de votre situation. Et Je mettrai voilà. tout ça du coup en description pour les profs qui veulent aller un peu plus loin. Et je réitère, allez la suivre aussi sur LinkedIn parce que je trouve que Mhm. ce que tu partages, c'est très Mhm. intéressant. Voilà. Il y a aussi le test des messages contraignants qui est Ouais, gratuit sur mon ça site, qui est aussi. totalement automatisé, comme ça vous recevez. En plus, voilà, si vous mettez votre adresse, vous recevez les résultats automatiquement et vous recevrez ma newsletter aussi pour être au courant des événements, des ateliers, etc. que j'initie. Ouais. Pour d'ailleurs se connaître et détecter sa zone de génie ou voilà pourquoi est-ce qu'on fait ce métier de prof. J'ai un atelier maintenant qui s'appelle l'arbre de vie. Donc, si ça vous intéresse, voilà, les dates sont ouvertes. Super. Bah, je mettrai ton site en description et que les profs aillent jeter un coup d'œil de toute façon. Super. Merci beaucoup, Anne. C'était un plaisir d'avoir un peu toutes Merci ces à toi. informations, de papoter un peu de tout ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup chaque fois, tu le sais. Donc, merci beaucoup et Mhm. j'espère que du coup, on a pu donner des Mhm. informations un peu intéressantes à des profs. Et pour les profs de l'école, les profs et les futurs profs, sachez du coup qu'on va recevoir Anne en fin de mois et ça va être beaucoup plus, ouais, beaucoup plus profond. Pratique. Là, on a parlé un petit peu de pourquoi il se passe tout Mhm. ça. Là, on va parler de comment rectifier tout ça, quoi. Comment Voilà, essayer de, des exercices pratiques pour voilà, trouver avec votre, des voilà, exercices pratiques. quelque Exactement. chose. Et ça va être très, très chouette, je pense. Merci beaucoup, Anne. Merci. À bientôt.